Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de AliExpress et des agents. Est-ce que AliExpress est vraiment mort aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a plus besoin d'utiliser AliExpress du tout? Ou s'il faut vraiment faire place aux agents en 2021 et 2022? Ce qui est intéressant pour moi dans cette vidéo, c'est que depuis la mise en place de la TVA et de la taxe à l'importation, AliExpress a quand même fait énormément d'efforts. Et on peut remarquer aussi que depuis 2 ans, ils ont fait quand même assez d'efforts par rapport au dropshipping. Ils ont une livraison en 10 jours. Vous pouvez voir sur mon écran. Je vais vous montrer ça après. Sur mon écran que on a énormément, en tout cas de plus en plus de produits sur AliExpress qui sont livrés en moins de 10 jours. Et moi, je commande énormément sur AliExpress. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Tout ce qui est chez moi vient d'AliExpress. À part les bouquins que je commande sur Amazon, mais vraiment, je commande tout sur AliExpress. Et vraiment, vous êtes livré, en tout cas pour le cas de la France, et c'est vraiment en France, qu'on est livré en 10 jours, maximum 14 jours quand il s'agit de la France. Depuis la TVA, on a vu que AliExpress maintenant permet de télécharger des factures. Vous avez un compte Business Buyer pour dire que vous êtes des professionnels qui achètent via AliExpress, etc., etc. Donc, on voit quand même que AliExpress a fait beaucoup d'efforts. Et à côté, on a les agents privés, on a les applications. Et aujourd'hui, on va faire, je vais essayer de faire un comparatif en fait aujourd'hui pour voir si est-ce que AliExpress est vraiment mort ou on peut quand même continuer à utiliser AliExpress quand on démarre en dropshipping. Et aussi par rapport aux agents privés, notamment CJ Dropshipping par exemple, il y a eu beaucoup d'autres agents. Il y a encore quelques années, il n'y avait que ces dropshipping comme plateforme qui avait vraiment structuré le marché du dropshipping en créant une application, en ayant une plateforme à part entière. Aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines d'applications aujourd'hui qui concurrencent un peu ces dropshipping. Je vais les présenter aussi et à la fin de la vidéo, je vous dirai quelle est la meilleure plateforme pour débuter. Est-ce qu'il faut débuter avec AliExpress, après migrer vers des agents privés ou bien débuter directement avec les agents privés et quels sont les coûts de ces agents-là. Donc, on se retrouve juste après l'introduction sur mon ordinateur où je vais vous présenter tout cela. Est-ce que AliExpress est mort aujourd'hui et c'est quoi la position de AliExpress par rapport aux agents privés qu'on a aujourd'hui comme CJ et d'autres agents que je vais vous présenter. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je le disais au début, on va parler d'AliExpress et des agents privés. Quelles sont les alternatives à AliExpress et surtout répondre à la question est-ce que AliExpress aujourd'hui en 2021 et je dirais même en 2022, est-ce que AliExpress est complètement et définitivement mort ou pas? Mais avant d'aller dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo. Et surtout, dans la description, j'ai le lien de ma masterclass gratuite de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour en e-commerce. Tu as tous les liens dans la description. Et tous les vendredis soirs à 20 h, j'organise un live sur Discord. Tu as aussi le lien dans la description. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo YouTube. Tu as tous les liens et aussi le lien des agents privés que je vais présenter dans cette vidéo. Donc, comme je le disais au début, est-ce que AliExpress est mort? Est-ce qu'on doit systématiquement aller sur les agents privés? Je vais passer sur mon ordinateur et je vais te présenter à peu près tout ça. Ce que moi j'ai remarqué personnellement, je pense que normalement tu dois voir l'écran de mon ordinateur. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que AliExpress a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Vraiment, les gars, ils ont charbonné, ils ont vu le dropshipping comme un vrai business model, comme quelque chose qui pouvait leur rapporter de l'argent, je pense aussi. Ils ont quand même structuré tout cela et surtout avec l'arrivée de la TVA, depuis le 1er juillet en tout cas, on a aussi remarqué que AliExpress a quand même fait énormément d'efforts avec tout ce qui est business buyer, facture, etc. Et comme vous pouvez le remarquer aussi sur mon écran d'ordinateur, tu peux constater que ici, on a une livraison à 10 jours. Même s'ils ont mis délai de livraison le 18 août, actuellement, je suis le 1er août quand je tourne cette vidéo. Si je passe commande, normalement, je dois recevoir cela maximum le 14 août. Vraiment, et je peux vous le dire, les 10 jours qu'ils ont mis ici, c'est pas de la rigolade. C'est pas juste pour faire genre. Vraiment, vos clients vont être livrés en maximum 14 jours et c'est vraiment pas mal. Je parle de 2 semaines, c'est-à-dire 10 jours ouvrables. Ça fait 2 semaines, les clients vont être livrés et ça, c'est vraiment la réalité. Vous avez aussi d'autres produits que vous remarquez sur AliExpress qui sont livrés en 3 jours parce que AliExpress aussi a commencé à faire du stock en France. Vous avez des produits qui sont livrés en 7 jours parce qu'ils ont du stock en Espagne. Donc, je vous conseille si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les agents privés, et on va parler des agents, on va parler des applications, des plateformes des agents, on va parler aussi des coûts de ces agents-là et des avantages et des inconvénients des agents. Normalement, si vous commencez et vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous conseille de commencer dans un premier temps par AliExpress parce que vous avez une livraison en 10 jours. Moi, personnellement, aujourd'hui, je passe par AliExpress.
J'avais fait une vidéo pour dire que j'étais avec CJ, c'est vrai. Je continue de travailler avec CJ sur le marché américain parce que AliExpress livre le marché américain en 3 à 4 semaines alors qu'il livre le marché français en 10 jours. Donc, je préfère, je reste sur CJ côté marché américain, côté marché allemand aussi parce que AliExpress livre un peu tard en Allemagne. Mais concernant la France, je passe par AliExpress et j'ai même fait sortir mon agent. Enfin, la personne qui me vend sur AliExpress, je l'ai fait sortir d'AliExpress et on a commencé à envoyer des fichiers Excel pour passer les commandes. Et c'était moins cher aussi pour moi parce que l'agent en question qui était sur AliExpress m'a fait des réductions si je passais outre AliExpress. Donc voilà, aujourd'hui je passe exclusivement sur AliExpress, pas AliExpress, sur le marché français parce que c'est livré en 10 jours. On est à peu près entre 8 et 10 jours, sincèrement. Ça va assez vite, entre 8 et 10 jours. Donc, AliExpress aujourd'hui fait le boulot, d'accord? Par contre, le plus gros inconvénient, c'est quand il va s'agir de faire du branding, quand il va s'agir de faire du packaging, etc. Ce sera un peu plus compliqué d'aller sur AliExpress. Donc, AliExpress ne propose pas ces services-là. Vous êtes obligé de passer par des agents. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous allez voir que l'agent que moi je conseille le plus, c'est CJ Dropshipping. Pourquoi? Parce que ils font partie des rares qui acceptent les débutants. La plupart des agents vont dire oui, on peut prendre des débutants et tout. D'autres diront non, nous on prend des gens qui ont entre 10 et 50 ventes ou entre 20 et 50 ventes par jour. Et il y a CJ qui, à ce jour, reste vraiment le seul qui prend les débutants, des gens qui ont vraiment zéro vente. Même les autres agents qui disent que oui, par exemple, je vais vous présenter Source Inbox par exemple, ou Wio qui vont dire oui, c'est pas grave si vous avez zéro vente. Vous constatez quand vous commencez à leur parler que très rapidement ça les fait chier. Et ils préfèrent travailler avec des gens qui ont déjà quand même 5, 10, 20 ventes par jour. Donc la deuxième plateforme que je vais vous présenter, vous le savez déjà, c'est CJ Dropshipping. C'est celle que moi j'utilise sur le marché américain, sur le marché aussi allemand et même le marché français. Ils livrent en 12 jours. CJ est assez complet comme plateforme. Ils ont aussi le print on demand comme service, mais sincèrement je préfère vous dire la vérité, le print on demand de CJ c'est pas ouf, d'accord? Si vous voulez faire du print on demand, c'est pas en passant par CJ, autant trouver d'autres applications, d'autres fournisseurs, et je vais vous présenter des fournisseurs qui sont mieux que CJ lorsqu'il s'agit de faire du print on demand. Sinon à part ça, la plateforme est assez intéressante, elle est assez intuitive lorsque c'est en anglais, parce que lorsque c'est en français, il y a beaucoup de fausses traductions en français qui fait que ça peut embrouiller les gens. Et une chose aussi que j'aimerais rappeler ici sur CJ, parce que beaucoup de gens me posent la question, CJ c'est des agents, d'accord? C'est une plateforme où vous avez une entreprise où vous avez des agents qui sont à l'intérieur de l'entreprise qui vont vous aider à scaler votre business, d'accord? CJ n'est pas la meilleure plateforme pour aller faire du sourcing de produits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que CJ c'est comme AliExpress, ils peuvent aller venir sur CJ et trouver un produit. Non, CJ a une liste de produits comme vous pouvez le constater sur l'écran, ils ont vraiment une liste de produits. Mais ça ne veut pas dire que tous les produits AliExpress sont sur CJ, pas du tout. Vous avez à peine 1% des produits, même, je dirais même 0,01% des produits disponibles sur AliExpress qui sont sur CJ. Parce que CJ ne met que des produits avec lesquels ils ont déjà eu des ventes dans le passé, des produits qui testés via leur plateforme, etc. Donc ils vont mettre cela en avant. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que les agents aussi font un concept de dropshipping. Les agents n'achètent pas le produit chez l'usine, ils attendent d'avoir un certain nombre de ventes pour acheter le produit. C'est pour ça que beaucoup de débutants vont se plaindre en disant que oui, CJ prend du temps à envoyer mes commandes. C'est tout à fait normal parce que déjà qu'ils acceptent les débutants, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ils ne peuvent pas directement aller commander des unités juste pour votre gueule en fait. D'accord? Il faut comprendre que les usines ne vendent pas par unité, les usines vont vendre par lot. Par lot de 10, de 15, ce qu'on appelle les MOQ, tu vois, Minimum Order Quantity. Donc, en fait, CJ va attendre que tu fasses un certain nombre de ventes, peut-être pendant 2 jours, 3 voire 5 jours, avant d'aller passer commande auprès de l'usine, recevoir la commande et te l'envoyer. Donc, les premiers jours, lorsque tu es débutant, tu passes directement par CJ, il se pourrait que CJ prenne un peu plus de temps. Ce ne sera pas forcément 12 jours parce qu'ils vont mettre le délai de livre, le délai de préparation du colis peut aller jusqu'à 5 jours, voire une semaine. Et la livraison va maintenant prendre entre 6 à 12 jours. D'accord? Donc voilà, au début, on peut être à 3 semaines lorsque vous débutez en fait parce que CJ n'a pas envie de prendre beaucoup de risques pour vous. C'est tout à fait normal. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens en coaching qui me disent oui, mais CJ livre trop tard, ils ne respectent pas les engagements. C'est tout à fait normal. Les gars, vous avez fait 2 ventes. Ils ne vont pas se gêner pour ça. Et c'est justement pour ça que si vous êtes encore à ce niveau de faire 2 ventes, 3 ventes, autant passer par AliExpress. Sincèrement, ne vous prenez pas la tête. Le truc est déjà là. Les gars, ils vont l'envoyer. C'est plus simple pour tout le monde. Donc, si vous regardez mon écran, vous allez voir que CJ, ils ont
pas mal de produits, mais ils n'ont pas tous les produits qui sont sur AliExpress. Donc, vous pouvez faire des demandes de sourcing. Donc, vous leur envoyez le lien ou la publicité Facebook ou la boutique de votre concurrent. Vous leur dites, voilà, cherchez-moi tel produit, ils vont le trouver. Donc, sur ce volet-là, ils sont pas mal. La plateforme est complètement gratuite. CJ prend un pourcentage qui est très, très faible, sincèrement, sur le prix de votre produit. Il ne facture pas la livraison. La livraison est un calcul automatique en fonction des compagnies de livraison. Donc, ils peuvent vous faire des réductions sur le prix. Il y a des produits où le prix sur CJ va être inférieur au prix sur AliExpress et vice versa. Il y a des produits où le prix AliExpress sera inférieur au prix CJ. Voilà. De manière générale, vous avez une plateforme, vous avez des agents, vous avez des gens à qui vous pouvez parler, qui sont assez réactifs dans la plupart des cas. Et surtout quand vous commencez à scaler, à faire de gros revenus, ils sont très, très réactifs. Donc, une plateforme que je conseille. La deuxième plateforme s'appelle Wio. Wio, c'est aussi une bonne plateforme. C'est comme CJ, sourcing de produits. L'avantage qu'ils ont plus que CJ, c'est qu'ils ont aussi une sorte d'application de produits winner qui vont vous proposer directement eux-mêmes en fonction des ventes qu'ils ont, etc. Voilà, ils ont un truc comme ça qui n'est pas mal, qui a une petite valeur ajoutée. Pareil, c'est une plateforme gratuite. Vous ne payez pas. D'accord? Ils peuvent vous aider dans tout, comme CJ, dans le branding, dans les photos, faire des vidéos pour vos produits. Ils sont vraiment assez réactifs. Par contre, même s'ils ne l'ont pas dit ici, ils ne prennent pas n'importe qui. Je les ai déjà testés. Ils prennent quand même des gens qui ont un certain nombre de ventes, même s'ils ne sont pas très clairs dessus. Mais lorsque vous commencez à travailler avec eux, vous allez voir que si vous avez une vente, deux ventes, ça les fait rapidement chier. Donc voilà, c'est pas... Ils sont pas... normalement, ils ne prennent pas de prix. Hein. Ils ont une commission sur le prix du produit qu'ils ont déjà intégré, d'accord, directement. Donc voilà, c'est pas mal comme plateforme. Wio. Moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, sur cette plateforme, après, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas testé. L'un des inconvénients, c'est qu'ils ne sont pas... Leur application qui s'intègre à Shopify pour les commandes, je la trouve un peu basique comme application, sincèrement. Je pense qu'ils utilisent tous l'application Xiaomi NDN, un truc comme ça. C'est une application chinoise là qui permet de faire de fulfillment. CJ a sa propre application qui est très bien faite, qui est assez réactive. Eux, ils passent par une application que beaucoup d'agents privés, personnels, qui sont à leur propre compte indépendant utilisent, qui s'appelle Xiaomi NDN, un truc de ce genre-là. C'est un nom chinois que ça. Et moi, je la trouve pas assez développée, sincèrement, par rapport à ce que CJ a mis en place. Donc, il faut vérifier ça si leur application est assez intégrée. Après, on a une autre plateforme. On a Top Deezers, qui est une plateforme pareil hein, de fulfillment. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai connu parce que j'ai des anciens agents de CJ qui sont allés chez eux. Donc, souvent, ils me contactent, etc. Et quand on voit bien que CJ a été le pionnier dans les plateformes, en fait, dans les plateformes tout en un de dropshipping comme ça, d'agents de dropshipping. Et beaucoup de gens qui me contactent de chez Wio, de chez TopSer et d'autres applications, Sourcing-Boss. Souvent, c'est des anciens de chez CJ Dropshipping qui sont allés dans cette entreprise-là aujourd'hui. Donc voilà. On a aussi Top Deezers ou TopSer, je ne sais pas comment ils le prononcent. Ils font la même chose, branding, packaging, etc. Comme CJ. Ils font pas de print on demand, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Et aussi, l'un des avantages, c'est que eux, en tout cas, et je l'ai remarqué, ils ont vraiment un prix plus bas que sur le marché. C'est leur promesse. J'ai parlé avec un de leurs agents et ils ont sur beaucoup de produits, ils ont un prix un peu plus bas que CJ et que sur AliExpress. À vérifier si c'est avec tous les produits ou si c'est juste avec certains produits. Sinon, à part ça, ils proposent tout ce que CJ propose. Donc, ils ont aussi d'autres applications qui sont pas mal. Ils ont une application aussi de recherche de produits, un peu comme ce que Wio a mis en place. Ils ont aussi une application comme ça de recherche de produits. Ils font du stockage, du branding, des shootings. Voilà, ça s'appelle Nispy. Ils ont plein de trucs aussi qu'ils proposent. Ils ont une extension Chrome aussi. CJ aussi a une extension Chrome, mais juste pour les commandes. Par contre, eux, ils ont une extension Chrome pour importer les produits depuis AliExpress. CJ aussi a un truc comme ça. CJ aussi a une extension Chrome pour importer les produits depuis AliExpress. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans la même lignée. Après, eux, si vous allez voir, si je ne dis pas de bêtises, eux, ils n'acceptent pas aussi tout le monde. Attendez, je pense avoir vu ça quelque part. Ils n'acceptent pas tout le monde. Vous allez voir qu'ils acceptent que les gens qui font plus de 20 ventes par jour. Donc, vous voyez déjà que ça élimine. Hein, ça élimine énormément de personnes. On veut vraiment des gens qui sont en scaling. Voilà. Après, on a Sourcing-Boss aussi. J'aime bien Sourcing-Boss parce qu'ils ont une plateforme assez épurée. Ils ont une plateforme qui est très très bien faite. L'application est bien intégrée. Ça me fait beaucoup penser à CJ. On dirait qu'ils ont un peu copié CJ sur beaucoup de fonctionnalités, même sur l'apparence. Par contre, l'application est très bien faite, mieux que CJ, plus réactif. J'aime bien leur plateforme Sourcing-Boss personnellement. C'est propre.
Ils font à peu près tout, hein. Ils ont des prix, bon, tout le monde met lower price, mais bon, c'est difficile de battre AliExpress côté prix. Il faut l'avouer, c'est assez difficile de battre AliExpress, même si lorsque vous commencez à scaler, AliExpress ne peut pas vous faire des prix bas lorsque vous scalez, alors que eux, ils peuvent vous faire des prix bas lorsque vous scalez. Donc je disais, eux, ils peuvent vous faire des prix bas lorsque vous scalez. Donc voilà, ils peuvent vous faire des réductions, etc. Donc Wio aussi, voilà, j'ai oublié de le dire, il s'intègre à beaucoup de shops, hein. Il s'intègre à Shopify, WooCommerce. La plupart des applications aussi s'intègrent à Shopify, à WooCommerce, et il y a même d'autres applications qui existent d'e-commerce. Voilà. À part ça, l'application n'est pas mal. Comme je vous ai dit, ils ont une très bonne interface, plus optimisée que CJ. Et eux, Sourcing-Boss, normalement, ils travaillent avec les débutants. Normalement. C'est ce qu'ils disent, mais souvent, j'ai déjà envoyé des étudiants en coaching vers eux. Voilà, ça les fait, voilà, ils sont un peu gênés. Ça, voilà, ils sont pas si réactifs que ça. Donc voilà, apprendre avec des pincettes. Pour le moment, la vraie plateforme qui travaille avec les débutants que je peux vous dire, c'est CJ Dropshipping. Après, on a une autre plateforme aussi que je vais vous présenter qui s'appelle eProlo. Voilà, l'avantage vraiment de eProlo, c'est le print on demand. Ils ont toute une application dédiée en print on demand et c'est vraiment bien fait. Et les gars, ils ont fait du bon boulot. Vraiment, ils ont vraiment fait du bon boulot. Donc ça là, vous allez voir, ils ont les modèles de t-shirts, ils ont des casquettes, ils ont tout est intégré par eux. Donc côté print on demand, les gars sont extrêmement forts. Et en plus de ça, ils font aussi tout ce qui est... Ils font aussi le sourcing normal comme CJ, etc. Eux aussi, pareil, je pense qu'ils ont eu un quota avant de commencer à travailler avec eux, même s'ils n'ont pas beaucoup précisé. Je vais regarder, est-ce qu'ils l'ont précisé? Ils n'ont pas beaucoup précisé quand j'ai lu. Mais voilà, contactez-les. Je pense que ils sont un peu, ils le disent pas forcément, mais ils ont un petit quota quand même, parce que ça les fait, comme je le dis toujours, ça les dérange un peu de travailler avec les débutants. Mais voilà, gros avantage que je peux trouver chez eux, c'est vraiment l'avantage au niveau du print on demand, qu'ils ont toute une application dédiée et l'interface est vraiment claire, c'est clean. Donc une application à tester. Tester c'est différent et voir pour voir ce qui va marcher pour vous. Après on a HyperSKU. Donc HyperSKU, pareil aussi, des anciennes CCJ qui sont venus chez HyperSKU. L'avantage qu'ils ont eux, c'est vraiment en termes de délai de livraison. Ils livrent rapidement, mais vraiment rapidement. C'est ça qui est vraiment bien. Ils sont un peu plus chers et ils l'assument. Vraiment, ils l'assument. Ils sont un peu plus chers, mais la livraison est vraiment truc là. C'est livré en 7 jours, 5 jours parfois, 10 jours maximum. Donc, HyperSKU, mais vous le voyez, 10 à 50 ventes par jour avant de commencer à travailler avec eux. Mais sinon, voilà, ils sont très, voilà, ils le disent, hein, on livre partout en 7 jours ouvrés. Partout en 7 jours ouvrés. Mais ils sont plus chers. Donc voilà, si vous commencez à scaler et vraiment vous voulez quelque chose de professionnel, quelque chose où vous savez que les clients vont être livrés rapidement, je vous conseille HyperSKU. Ils ont même une team qui parle français. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont une team qui parle français et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment l'avantage qu'ils ont, mais voilà, ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Après, on a aussi Ecom Ops. Eux aussi, c'est des gros. Ils travaillent avec des gens qui font plus de 20 ventes par jour. Ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Voilà, ils sont recommandés par beaucoup de dropshippers américains. Une plateforme à essayer. Ils font aussi des vidéos YouTube qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, au début sur l'IOSS, c'est les vidéos que j'avais regardées pour prendre le maximum d'informations et ils sont vraiment pas mal. En plus, il y a Gabriel Saint-Germain qui travaille un peu avec eux. Une très bonne team. Les gars, ils sont vraiment bons. Sincèrement, ils sont bons. Pour le marché américain, ils sont très bons. Ils vont vous aider dans le branding, dans le packaging, dans beaucoup de choses. Ils font pas de print on demand. Mais voilà, je pense que si vous le demandez, ils peuvent vous aider à aussi faire cela. Sinon, à part ça, les gars, ils sont vraiment bons. Il faut l'avouer. Donc, Ecom Ops, comme je le dis, c'est vraiment lorsque vous commencez à passer à un autre level, en fait. Vous ne pouvez pas les utiliser juste pour lorsque vous commencez. C'est vraiment, vous commencez à passer à un autre level. Après, on a les Français aussi. On a les Français dans la team. On a We Are Sourcing, une équipe franco-chinoise qui n'est pas mal. Je n'ai pas encore testé leur service. C'est un de mes étudiants en coaching qui m'a présenté leur service. Ils sont pas mal. Ils sont vraiment adaptés au marché français. Ils comprennent les besoins du marché français. Je vois les livres. Regardez les livraisons ici. On a les livraisons en 5 jours, en 4 jours, en 6 jours. Donc voilà, c'est quand même des livraisons assez rapides avec ces gars-là. Et en plus, voilà, c'est une team française. On peut se comprendre comparé aux autres où il faut parler en anglais. Par contre, j'ai pas vu s'ils ont des quotas. Je pense qu'ils ont des quotas parce qu'ils parlent de devis. Donc peut-être que c'est même payant quelque part. Voilà, donc à vérifier. D'accord, vraiment à vérifier. Et il y a d'autres applications aussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Mais HyperSKU est payant. Hein. Voilà, vous allez voir que je ne l'ai pas dit. J'ai peut-être oublié de le dire. Mais voilà, ils ont un pricing quand même qu'ils ont mis. Actuellement, ils prennent pas. Voilà, il y a 2% qui ne prennent pas. Ils ont dit pour le moment, en tout cas, ils ne prennent pas. Sinon, à part ça, ils ont des frais de service de 2%.
pour le moment, ils ont dit voilà, ils font une sorte de promo en fait si vous voulez. Sinon, à part ça, est-ce qu'on a eProlo aussi? Est-ce qu'ils sont... Non, eux, ils sont, voilà, eux, ils sont gratuits. Ouya, ils ont parlé de devis. Vous devez passer un appel avec eux. Donc, ça veut dire que ils ne prennent pas n'importe qui. Ouya Sourcing, parlez avec eux. Si vous commencez à scaler, vous voyez que vos produits sont assez, c'est assez stable. Vous pouvez parler avec eux. C'est une team française. Et vraiment, ça peut beaucoup changer pour les gens qui hésitent beaucoup. Après, on a Fulfillment. Fulfillment aussi, une plateforme normale. D'argent, pas mal. Et aussi, comme vous pouvez le constater aussi, ils ont un petit coût de repackaging, d'accord, qui coûte 1,8 $ par livraison. Après, il y a aussi le coût de la livraison qui est tout à fait normal. Donc voilà, ils ont un petit coût, c'est pas complètement gratuit. Et aussi, pareil, ils travaillent pas avec n'importe qui. Ils vont travailler avec des gens qui ont un certain niveau parce qu'il y a beaucoup de services qu'ils proposent. Et après ça, je pense qu'il y a un que j'ai raté qui a quand même, j'essaie de retrouver un qui a des coûts. Il y a Topster, voilà, Topster, voilà, c'est eux. Vous voyez bien que il y a un mode free, mais il y a un mode pro à 19 €, 89 € et 400 $ plutôt par mois. Vous voyez que Topster a quand même des coûts. Et les deux derniers que je vais vous présenter, on a Goten. Goten qui est une plateforme, je reviendrai sur cette plateforme-là parce que c'est une plateforme extrêmement intéressante pour du high ticket. Excusez-moi, c'est pour du high ticket. Vous allez voir qu'ils vendent des trucs de malade. Hein. Ils vendent des accessoires de sport, ils vendent des salons. Voilà. Au début, ils ont commencé avec Amazon et maintenant, ils sont en train de passer sur le dropshipping classique. Une plateforme que je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense parce que c'est du high ticket, c'est des produits à 200 €, 300 €, 1000 €, c'est pas pour n'importe qui. Et on a aussi S-Pocket qui est une bonne plateforme, qui est une plateforme de dropshipping aussi, mais focalisée sur le marché européen et américain. Donc les fournisseurs sont sur le marché européen et américain. Donc voilà, c'est une plateforme qui a aussi un prix, il y a un coût que vous pouvez tester, vous allez voir, jusqu'à 19 $ par mois. C'est une plateforme qui n'est pas mal. Donc voilà, vous voyez ça, c'est vraiment les meilleures plateformes que je vous ai regroupées dans cette vidéo. C'est des plateformes que je vous conseille d'utiliser lorsque vous commencez à scaler. Et aussi, voilà, c'est des plateformes qui ne vont pas accepter tout le monde. CJ est vraiment celui qui accepte tout le monde. Après, vous avez Wio aussi, normalement qui accepte tout le monde. Vous avez aussi Source Inbox qui aussi accepte tout le monde, mais à vérifier. Comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que AliExpress et CJ acceptent tout le monde. Donc voilà, tester ces deux plateformes-là. Personnellement, pour répondre à la question au début, je ne pense pas que AliExpress soit mort, pas du tout. AliExpress est très bien en vie et ils avancent beaucoup même. Ils font beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de qualité. Il y a même des shops qui ont des photos de malades, qui proposent tout un branding déjà. On en parlera dans d'autres vidéos. Donc pour moi, au contraire, AliExpress est en train de renaître de ses cendres et on en parlera en détail avec d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et surtout, vous avez tous les liens dans la description. Le lien de la masterclass de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour en e-commerce et aussi de nos live Discord tous les vendredis soirs à 20 h où je réponds à vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.